Donc une leçon d'humilité, une leçon de vie sur la richesse et la complexité des ressources humaines. Et puis une nouvelle conviction, c'est qu'une équipe, c'est vrai que c'est capable du meilleur, quand il y a de l'enthousiasme, quand on s'occupe des gens, mais aussi capable du pire. Et on doit absolument construire sur le long terme. C'est quand toutes les choses sont calmes qu'on doit travailler, qu'on doit semer pour pouvoir récolter quand les choses sont plus compliquées. Donc, et puis une troisième chose, avant de conclure, c'est que dernièrement, et on l'a vu fait en février 2009, la situation n'est pas toujours rose. Et nous, dans notre entreprise, on a connu aussi des périodes un peu compliquées. Et en 2007 notamment, l'équipe commerciale, par rapport à une problématique qu'on avait, a lancé une campagne de communication. C'est notre première campagne de communication. On l'avait surnommée l'opération Tempête. Et on avait décidé de baisser 300 prix, de communiquer. Et on avait mobilisé, on a réussi pour cette opération à mobiliser 350 collaborateurs de notre entreprise pour un objectif. Alors, c'est vrai que ça ne vous parle pas beaucoup parce que vous n'y étiez pas, mais c'était un moment magique. Quand vous avez 300 personnes qui sont avec un même objectif, qui ont envie de réussir un projet, et c'est vrai qu'on est sortis de là, grandis tous, je pense, à tous les niveaux, tout le monde y a participé, et c'était pour moi une magnifique démonstration du pouvoir de l'enthousiasme et de la force des projets. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise en Martinique, enfin peut-être ailleurs, mais moi je parle de ce que je connais. C'est ça, c'est pouvoir avoir des projets, 10 000 idées à l'heure, de pouvoir les concrétiser. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je reviens m'installer à Paris. Donc on a d'autres projets de développement. Donc moi, je viens m'installer à Paris. C'est d'abord un choix personnel, mais je le vis aussi comme une opportunité professionnelle de me frotter à un nouvel environnement, de relever de nouveaux challenges. Et pour l'entreprise, ce sera l'occasion d'intégrer un nouveau collaborateur avec de nouvelles idées, de nouvelles méthodes innovantes, et qui forcément vont apporter des choses. Donc, on a un stand, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on a plein de postes à pourvoir. Je pense que, j'espère vous avoir fait passer l'idée que nous sommes dans une entreprise dynamique où j'ai un grand plaisir à travailler. Alors, juste pour finir, travailler aux Antilles et en Guyane, est-ce possible? Je crois qu'avant toute chose, il ne faut pas oublier que la condition minimum pour travailler aux Antilles et en Guyane, c'est qu'il existe des entreprises performantes et pérennes. Parce que je crois que souvent, le travail, ce n'est pas un dû. Il y a des gens qui créent des emplois, qui créent des entreprises et qui permettent à d'autres de travailler. C'est une équipe, c'est un travail commun et on ne réussit pas les uns sans les autres. Donc d'abord, je crois que c'est la condition principale. Et puis ensuite, oui, on peut travailler aux Antilles en Guyane, on peut même évoluer, progresser, à condition de s'adapter au marché. Par exemple, dans des métiers support comme ceux des RH, de la finance, du commercial, toutes les entreprises ont ce type de service. Donc, on peut travailler dans des entreprises. Nous sommes des entreprises de petite taille. Tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes des PME, même si elles sont plus ou moins grandes, mais ce sont quand même des PME, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de biotechnologie, on n'a pas de recherche industrielle, enfin, pas beaucoup en tout cas. Donc, c'est vrai qu'il faut être adapté au marché. Dans des postes experts, c'est plus compliqué. Mais il y a des possibilités de travailler aux Antilles-Guyane. Et en plus, lorsque c'est possible, je dis que c'est très intéressant. Notre environnement est composé essentiellement de petites entreprises, comme je le disais, et elles présentent de réelles opportunités. Parce que nous, en tant que managers dans des entreprises, on a tout de suite, et c'est Nathalie qui disait ça, plus de responsabilités. On doit être plus polyvalent. En RH, vous devez être capable de déménager, vous devez être capable d'aller faire les courses, comme ça a été le cas pour le stand, vous devez être capable de tout faire. Je veux dire que vous n'êtes pas là dans votre bureau en vous disant, voilà, vous êtes là que pour du recrutement, que pour faire de l'administratif, RH. Non, on doit pouvoir tout faire. Et c'est ça, je trouve, la chose la plus intéressante de travailler aux Antilles. On n'a pas forcément des gens à qui on peut déléguer, tant pis, on apprend à faire par nous-mêmes. En plus, on a une hiérarchie courte, donc on doit faire preuve de réactivité, on doit pouvoir s'organiser simplement, très vite, et on a vite la chance à tous les postes de participer à la stratégie de l'entreprise. Quand il y a des projets, on pose la question, on implique tout le monde. Et donc, je trouve que c'est le côté très intéressant. Donc, je ne sais pas si travailler aux Antilles peut booster une carrière, mais je pense en tout cas clairement que c'est quelque chose qui apporte un plus. Et après,
on peut vendre cette expérience n'importe où. Donc voilà. Merci. Merci en tout cas à vous, Magali et Marie-Catherine, pour ce témoignage enthousiaste qui va certainement là ici susciter des commentaires dans la salle.